La version 10.14 de macOS contient pas mal de nouveautés. Si vous étiez sur les versions précédentes de macOS, moi je vous incite à passer sur cette nouvelle version puisque on a pas mal de nouveautés dont j'ai déjà parlé, dont la plus visible c'est le mode sombre que j'utilise personnellement très régulièrement, voire même tout le temps en fait, c'est tellement agréable que je suis tout le temps en mode sombre, vous voyez que l'interface du Finder est sombre, ce qui fait que ça agresse pas les yeux. Aujourd'hui, on va s'attarder sur une des nouveautés donc, de cette version de macOS qui est le Finder. Donc le Finder, ça fait longtemps qu'on l'a sur macOS, mais vous voyez ici, j'ai mis pas mal de photos dans mon Finder. On peut basculer d'un mode de présentation à un autre. Et on a un nouveau mode de présentation ici, dans cette version de macOS, qui permet d'afficher la photo comme vous le voyez ici, et d'avoir un petit peu les détails à droite. Et ce qui est intéressant, c'est quand vous avez plusieurs photos comme ça dans un dossier, on peut passer d'une photo à l'autre directement comme ça en bas. Ce qu'on ne pouvait pas faire avant, en tout cas pas de la même manière, c'est un petit peu comme le mode cover flow, sauf que là c'est un petit peu, on va dire, plus rapide, plus pratique. Que à droite, alors on a toujours le nom en fait de la photo, la taille, etc. Mais en bas, tout en bas, on a les actions rapides. Et comme vous le voyez, on peut faire pivoter une photo comme ça, directement dans le Finder, sans aller dans aucun logiciel, sans ouvrir aperçu, sans aller dans photos, sans rien de tout ça. Et ça c'est vraiment génial puisque ça fait gagner du temps. Et quand vous avez simplement une photo à retourner, voilà, j'ai juste à cliquer ici et ça va très vite. Pareil, si vous voulez annoter une photo, clac, vous cliquez dessus. Vous allez simplement, par exemple, cliquer sur texte ici. Vous mettez votre texte. D'accord. Voilà, je mets mon texte, je clique sur terminer, hop, je fais directement tout ça depuis le Finder. Et ce qu'on peut faire aussi, c'est tout simplement ici, si vous cliquez sur plus, vous allez pouvoir créer un PDF directement à partir de la photo. Ça peut être pratique si on vous demande un PDF pour X raison que ce soit. Et vous voyez que le PDF est créé instantanément. Voilà, donc toutes ces actions rapides sont présentes directement ici, il n'y a rien de spécial à faire et d'ailleurs on peut en rajouter avec Automator, c'est une application d'automatisation sur Mac. On peut rajouter des actions rapides, j'aurai l'occasion de parler de ça dans une autre vidéo, mais en tout cas les actions rapides de base sont là et c'est très pratique. Voilà donc pour ces petites nouveautés du Finder, notamment quand vous avez des photos, vous voulez les retoucher un petit peu ou passer de l'une à l'autre comme ça très facilement. Voilà, si vous avez des questions sur le sujet, n'hésitez pas. Et moi, je vous dis comme d'habitude, à demain pour la prochaine astuce.